On va pas tarder, on va commencer. Ce que je vous demanderai, comme on n'est pas nombreux, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais faire une petite présentation du master. Je vais être assez rapide pour privilégier l'échange, comme on n'est pas nombreux. Je pense que c'est parce que je pense que c'est ce qui est important, notamment si vous avez des questions précises pour moi ou pour Alexis. Alors, le parcours SI2E, Système d'information de l'entreprise étendu, dans un premier temps, il faut comprendre qu'il s'inscrit dans le cadre d'une mention. Cette mention, c'est-à-dire un Master 1 qui est porté par deux enseignants-chercheurs à Dauphine, Éric Brousseau et Henri Isaac, et qui s'appelle Système d'information, réseau et numérique. Donc, dans ce Master 1, il y a 4 spécialisations, et l'une de ces spécialisations, c'est bien l'audit et le conseil qui ouvre à bien une poursuite d'études en Master 2. Et ce Master 2, bien, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, dont je suis le responsable. Alors, pour me présenter brièvement, François Quatella, je suis maître de conférence en système d'information. Je suis chercheur au sein du laboratoire Dauphine Recherche et Management et chercheur en intelligence artificielle, et je suis porteur bien d'une initiative de recherche, c'est-à-dire que je travaille avec des entreprises, plusieurs entreprises qui financent ma recherche sur l'IA, les risques qui sont associés à l'utilisation de l'IA et sur le management en général, notamment bien la stratégie, le management, la stratégie et le management que l'on opère dans le cadre des systèmes d'information. Donc, je vais passer vite là-dessus. Alors, la spécificité de ce Master SI2E, c'est qu'il est organisé en différents blocs d'enseignement. Donc, dans ces blocs, il y a notamment 7 blocs qui sont portés par des responsables de blocs. Et ces responsables de blocs, ils ont une expertise spécifique dans le domaine qui est traité bien au sein du bloc en question. C'est-à-dire que vous avez grosso modo 450 heures de cours au total qui est réparti entre ces 7 blocs d'enseignement. On va revenir sur l'ensemble des blocs, mais l'architecture du master s'est construite ainsi. Ce master, il a 25 ans d'ancienneté. Euh, il a été, euh, il a été créé par une professeure qui s'appelle Camille Sabrou-Rosenthal, avec des liens étroits avec le monde professionnel et particulièrement l'ISACA AFAI, qui est une association qui est en charge de développer des formations et de travailler sur des référentiels dans le domaine de l'audit et du conseil, et donc qui est très proche de ce master. Une autre particularité de ce master, c'est il est ancien et qu'il est très proche des entreprises. Ainsi, eh bien, l'ensemble des responsables des blocs sont des personnalités qui sont associées dans différentes entreprises qui sont partenaires du master. Et je vous citerai l'ensemble des entreprises au fil de la présentation, mais c'est ce qui a d'ores et déjà, c'est un point et un élément assez distinctif pour ce master, c'est que bien, la proximité qu'il a avec ces entreprises favorise l'insertion bien des diplômés. J'y reviendrai. Alors, grosso modo, l'enjeu, c'est un enjeu qui concerne bien les systèmes d'information en général, mais comment aujourd'hui, bien les entreprises, elles font par rapport aux réglementations auxquelles elles sont soumises pour auditer notamment bien des systèmes d'information, ce qu'on appelle l'audit IT. Et quelles sont les différentes formes de conseils qu'elles peuvent adresser, bien ça peut être à leurs clients, pour justement, bien sur la base de ces audits, améliorer bien la manière dont elles traitent l'information, la donnée au sein de ces systèmes d'information. Donc, d'une manière générale, le master, il permet d'une manière générale et générique de se former donc euh, au métier de la transformation numérique. Et pourquoi au métier de la transformation numérique? Parce que l'audit des systèmes d'information, bien, il est corrélé bien à l'évolution bien et des pratiques et des outils qui permettent de réaliser cet audit. On va parler de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un des blocs qui permet aujourd'hui de réaliser ce type d'audit. Donc, le master, il permet d'acquérir une double compétence en management et en système d'information. Pourquoi en management et en système d'information? Parce que c'est un master qui s'inscrit dans le domaine des sciences de gestion et du management. Donc, le domaine des sciences de gestion en management, il couvre plusieurs champs, bien, et un des champs en particulier,
c'est les systèmes d'information, le management des systèmes d'information. C'est comment aujourd'hui, au sein des entreprises, eh bien, à travers des pratiques, à travers des outils, on collecte, on exploite, on transmet de la donnée entre bien en interne et en externe pour assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. Donc c'est pour ça que ce master, il s'inscrit aussi bien dans le cadre des sciences des données, notamment dans le cadre du big data aujourd'hui, parce que l'entreprise, elle est traversée par un ensemble de données qui lui permettent de gérer son activité aussi de développer son activité. Je vais revenir à un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on parlait à l'époque de système d'information de l'entreprise étendue. Pourquoi l'entreprise étendue? Parce que l'entreprise aujourd'hui, son système d'information, il est interconnecté avec d'autres systèmes d'information, ses partenaires, ses fournisseurs, notamment pour pouvoir gérer l'ensemble des informations et pour pouvoir organiser son activité par rapport bien, de façon automatisée par rapport aux données qu'elle échange avec l'ensemble de ses partenaires. L'entreprise étendue, aujourd'hui, elle a laissé la place à bien, un nouveau concept, c'est celui d'écosystème. Donc, on parle un peu moins d'entreprise étendue, mais on parle d'écosystème. L'entreprise, eh bien, elle s'inscrit dans un écosystème et dans le cadre eh bien, de son inscription dans cet écosystème, elle partage, elle collecte, elle partage des données et donc elle utilise ces données pour gérer son activité. Donc, le master Sirène, la mention Sirène et le master SI2E, pour revenir sur les qualités qui sont demandées pour intégrer le master, demandent bien à tout le moins une appétence, une acculturation à la science des données, de comprendre bien à quoi ça sert, quel est l'enjeu de la science des données, quel est l'enjeu de l'économie de la donnée, pourquoi les entreprises aujourd'hui bien ne peuvent pas gérer leur activité sans analyser ces données, et par rapport à ces enjeux-là, quels sont aujourd'hui, dans le cadre de l'audit et du conseil, c'est les deux bras du master, quelles sont les contraintes, les enjeux, les objectifs de toutes ces entreprises. Le master, comme il traite à la fois du management des systèmes d'information, de l'audit et du conseil, il ouvre à de diverses perspectives professionnelles, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Principalement dans le secteur privé au regard des entreprises qui sont partenaires du master, mais également dans le système, dans le secteur public. Je ne sais pas si vous avez suivi hier, il y avait la présentation, le forum des masters concernant le Master 1. Mais grosso modo, donc je vais passer vite sur le Master 1. Lorsque vous choisissez le parcours SI2E du Master Sirène, vous avez à la fois des cours communs et des cours spécialisés. Donc, vous avez des enseignements qui sont obligatoires, qui sont en commun avec tous ceux qui s'inscrivent dans le parcours Sirène, et des enseignements qui sont spécialisés par parcours. Vous avez un parcours, par exemple, gestion des systèmes d'information, qui est différent du parcours RSI2E. Et vous avez par rapport à ces deux parcours, des enseignements spécifiques qui sont, par exemple, qui sont liés à l'audit et le conseil. Ça va être un cours concernant le contrôle interne. Ça va être un cours que je donne concernant bien juste les écosystèmes. Ça va être des cours concernant l'audit. Donc, l'autre qualité, avant que je rentre dans le détail des cours, l'autre ambition de ce master, c'est surtout de préparer les étudiants à des métiers qui n'existent pas encore, ou véritablement des métiers qui vont percuter, qui vont bouleverser, ce qu'on appelle disrupter l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ce master, il est continuellement actualisé, de nouvelles notions, de nouveaux enseignements qui permettent aux étudiants bien d'être acculturés, d'être formés, de développer des compétences qui aujourd'hui les permettent de se positionner sur des métiers d'avenir. Les métiers d'avenir, c'est par exemple, on sait qu'aujourd'hui, une toute ou partie de l'audit peut être automatisée. C'est comment, bien, par exemple, face à cette automatisation, bien, demain, un auditeur qui se positionne, quelle va être bien son expertise par rapport à cette automatisation? Quelles sont les compétences qu'il va devoir développer par rapport à cette automatisation? Et donc, finalement, comment cet auditeur il va s'inscrire dans le cadre d'un développement technologique pour avoir une valeur ajoutée par rapport à cette automatisation.
Donc, c'est anticiper les problèmes. Le master, il pousse à une anticipation des problèmes qui vont percuter l'entreprise, à savoir le positionnement, par exemple, de l'auditeur, à savoir aussi le positionnement du consultant, du conseiller dans le cadre bien de l'automatisation de certains processus. Ça va être des problématiques qui peuvent être liées à la cybersécurité. Je vais en parler dans le cadre d'un bloc, à savoir comment aujourd'hui, eh bien, on, on- on- on sécurise des systèmes d'information lorsque ces systèmes d'information sont particulièrement interconnectés. Comment on audite bien des systèmes d'information, comment on fait de ce qu'on appelle de la sécurité dès la conception, du secure by design, tout ça pour anticiper les problématiques qui sont développées aujourd'hui avec le développement des technologies. C'est pour ça qu'il y a un bloc, je vais y revenir, qui a attrait, qui repose sur bien l'IA, la blockchain d'une manière générale, les RPA, pour être familiarisé aux différentes technologies et comprendre et, euh, et savoir comment aujourd'hui elles s'intègrent dans l'entreprise et comment elles bouleversent bien les compétences et comment elles permettent aux consultants, aux collaborateurs de l'entreprise de se repositionner par rapport bien à ces nouveaux enjeux. De façon très concrète, le SI2E, il vise aujourd'hui à former des professionnels confirmés ou des futurs professionnels aux techniques, aux méthodes de l'audit et du conseil. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a tendance à faire une distinction entre l'audit et le conseil, mais les deux sont liés. C'est-à-dire que des éléments, l'audit en tant que tel va permettre bien euh, certaines recommandations. Donc, le conseil s'inscrit bien dans le cadre de l'audit. Donc, la dimension audit ouvre à une autre dimension, c'est celle du conseil. Et d'une certaine manière, bien, c'est pour ça qu'on parle d'audit et de conseil, parce qu'il y a une interdépendance entre ces deux dimensions. Donc, c'est pour ça que les blocs, les enseignements sont fortement organisés dans un premier temps autour de l'audit et que dans un second temps autour du conseil. Parce que lorsqu'on a acquis les fondamentaux de l'audit, on a un ensemble d'outils, d'armes pour être plus pertinent dans le cadre du conseil. Il offre naturellement de nombreuses opportunités, hein, que ce soit dans le domaine de la gouvernance des systèmes d'information, de la sécurité, même de la gestion des systèmes d'information, la protection des données. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a des alumni qui s'inscrivent, on a un réseau d'alumni extrêmement puissant qui s'inscrivent bien dans tous ces domaines. C'est-à-dire que vous pouvez très bien à la sortie du master vous orienter vers de la cybersécurité, vers du contrôle, du contrôle interne vers de la gestion des systèmes d'information. Et donc, le spectre est assez large. Donc, la plupart des recrutements se font à l'issue du master, je vais revenir là-dessus, mais à la fois dans des cabinets d'audit, mais vous avez aussi dans l'industrie. On a des recrutés, par exemple, chez Thales, on a des recrutés dans le domaine bancaire, on est associé au Crédit Agricole, à la BNP, etc. Donc, le spectre des entreprises dans lesquelles eh bien, les diplômés peuvent s'insérer est assez large. Alors, il y a des caractéristiques spécifiques à ce master. Bien, c'est son lien avec les entreprises. Bon, je vous l'ai dit, l'ISACA AFAI, bien, c'est une association qui est à l'origine de la création du master. Et cette association, eh bien, est elle aussi extrêmement proche des entreprises. Donc, à ce titre, je reviens là-dessus parce que c'est un élément vraiment différenciant, c'est que l'insertion est extrêmement bonne. Pourquoi? Parce que bien 80 à 85% des enseignements, bien, ils sont assurés par des professionnels. 90% des blocs que je vous ai montrés, ils sont, euh, ils sont sous la coupe, ils sont organisés, ils sont sous la responsabilité eh bien, de professionnels en entreprise qui sont dans la plupart du temps bien des alumni du SI2E. Ça veut dire que ce master, il capitalise sur un réseau d'alumni qui s'est construit au fil de ces 25 années d'existence, qui est extrêmement puissant et qui participe aujourd'hui d'une très forte insertion des diplômés. L'autre particularité, donc, par rapport justement au fait qu'il y a un nombre important de professionnels qui adressent des compétences, c'est que vous avez des études de cas.
Donc, en fait, il y a une très forte opérationnalisation des compétences. La partie théorique est pas véritablement prégnante. Il y a certains cours où elle est plus prégnante, notamment les miens, puisque je suis enseignant-chercheur. Mais on est véritablement dans un cours, dans des formations qui sont professionnalisantes, avec une opérationnalisation des compétences qui est demandée et qui permet justement aux étudiants d'être particulièrement bien, euh, comment dire, compétents dans le cadre de leur alternance. Ce qu'il faut savoir, je reviens là-dessus parce que j'en ai peu parlé, c'est que c'est un master qui est uniquement en alternance, avec un rythme de l'alternance que je vous présenterai, dont on parlera, mais qui permet véritablement bien de tirer le meilleur parti de sa présence en entreprise, avec 3 jours en entreprise, 2 jours de cours. Ok, c'est ça le rythme de l'alternance, avec des temps longs en entreprise, notamment de janvier en mars et de juillet à septembre. En ce qui concerne les recrutés du master, on a, on a un public qui est composé comme on dit, à 50% bien, d'étudiants que l'on appelle des Dauphinois, qui ont effectué une licence en sciences des organisations à Dauphine ou en mathématiques à Dauphine, et l'autre qui ont suivi donc le Master 1, et l'autre moitié qui passe par My Candidature et qui candidate. D'ailleurs, les candidatures sont ouvertes actuellement au Master pour pouvoir intégrer le master 2 après ayant validé leur Master 1. Que ce soit la plupart du temps dans le domaine des systèmes d'information, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, lorsque j'effectue la sélection, je suis susceptible d'accepter bien des personnes, des profils qui sont plus atypiques, qui ne viennent pas forcément d'un master en système d'information, mais qui ont une appétence, une acculturation, soit pour les systèmes d'information, soit et aussi pour l'audit et le conseil. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Donc, la maquette pédagogique, elle repose surtout sur 4 blocs d'enseignement. Je vais passer assez rapidement parce qu'on va revenir dans le détail. D'abord, c'est les éléments fondamentaux de l'audit et de conseil, parce que il faut que l'ensemble de la classe, même si vous avez par exemple effectué une licence spécialisée sur l'audit et le conseil, il faut que parmi ce public qui est hétérogène, eh bien, il y a une forme de lissage des compétences pour que tout le monde arrive au même niveau. Donc, les premiers blocs d'enseignement, et ça correspond à un nombre d'enseignements assez important, je crois 36 heures, ils reposent sur bien l'audit et le conseil. Tout ce qui est la compréhension de l'audit et le conseil, les éléments fondamentaux, c'est l'introduction aux principes, par exemple aux normes d'audit et du conseil. Ça va être tout simplement aussi le rôle et les missions des auditeurs et des consultants. C'est naturellement bien les méthodologies d'audit et de conseil, etc. Je reviendrai là-dessus. Pour ensuite passer sur un bloc d'enseignement qui correspond aux audits fondamentaux. Ben, ça va être les types d'audits. Ça va être l'audit financier, l'audit opérationnel, l'audit stratégique, l'audit IT, etc. Ça va être aussi les normes. Il y a plusieurs normes et référentiels. Il y a des référentiels aussi qui sont proposés par l'ISAK-FAI. Ça va être l'ISO, ça va être le COBIT, ça va être l'ITIT. Ce sont des référentiels qui permettent de réaliser un audit et qui sont traités dans le cadre des audits fondamentaux. Donc là, vous avez une taxonomie de l'ensemble des audits et, euh, et une montée en compétence sur l'ensemble des audits. Vous avez aussi des connaissances qui sont nécessaires à l'auditeur. Ça veut dire quelles sont l'ensemble des connaissances, des références qui sont aujourd'hui utiles pour permettre à l'auditeur de réaliser bien son travail dans les meilleures conditions et d'être proactif et d'être performant. Et vous avez de façon concrète des missions, ce sont celles qui vous sont confiées en entreprise, mais particulièrement, vous avez aussi des cas pratiques qui sont proposés par des entreprises. Il y a vraiment une pédagogie par cas pratique dans ce master qui représente une forme de professionnalisation. Donc, vous avez des compétences qui sont combinées dans les 2 champs, puisque, comme je vous l'ai dit, ce master qui s'inscrit dans les sciences de gestion, les systèmes d'information, c'est les sciences de gestion, c'est en gestion et en informatique, même si en informatique, c'est c'est une erreur plutôt en système d'information. Les systèmes d'information ne demandent pas véritablement d'avoir une compétence à proprement parler en informatique, mais
mais une compétence plus large sur le management des systèmes informatiques au sens large. Et donc, cette appétence, cette compétence en management des systèmes d'information, donc des systèmes informatiques, qui est une sous-dimension, hein, l'élément informatique est une sous-dimension du système d'information, permet de piloter, de comprendre comment, de piloter eh bien, un processus d'audit et de comprendre donc quels sont les enjeux associés à cet audit. Donc, pour revenir, sans rentrer dans le détail sur ces slides, c'est que en fait, la dimension technologique, elle est extrêmement importante dans ce master. Pourquoi la dimension technologique elle est extrêmement importante? Bien, vous le voyez au quotidien, puisque dans notre sphère privée, bien, un ensemble de technologies aujourd'hui nous permettent d'améliorer notre propre productivité. En tant qu'étudiant, ça va être par exemple les LLM, mais également en tant qu'auditeur. Et aujourd'hui, bien, tant dans la sphère publique, dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle, vous avez de nouveaux outils qui apparaissent, vous avez de nouvelles technologies qui apparaissent et qui s'intègrent au sein des cabinets d'audit, à la fois pour améliorer la productivité de l'auditeur et pour améliorer aussi le conseil, mais aussi pour permettre à certaines entreprises eh bien, de développer leurs propositions de valeur, de développer bien l'offre commerciale ou les services qu'elle propose à différentes entreprises. Donc en fait, la technologie, elle est centrale et elle est centrale parce qu'à la fois, elle permet de faire ce que l'on faisait avant de façon automatisée, donc de le faire plus rapidement. Il y a des gains de productivité et à la fois, bien, elle permet bien de proposer de nouvelles solutions dans le cadre du conseil notamment hein, pour développer bien pour développer le panel de propositions que l'entreprise pousse à l'extérieur. Donc c'est pour ça que d'une manière générale, euh, l'ensemble, je le dis mais je le répète, l'ensemble des enseignements sont actualisés chaque année pour permettre d'intégrer de nouvelles compétences. Par exemple, cette année, il y a des enseignements qui ont attrait à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des enseignements qui ont attrait, je reviendrai dessus, à la cybersécurité, comment aujourd'hui on utilise l'intelligence artificielle pour bien protéger, par exemple, un environnement cloud, etc. Comment on utilise l'intelligence artificielle pour prévenir des menaces et des cyberattaques. Et comment aujourd'hui, eh bien, l'intelligence artificielle est un outil qui s'intègre bien, de plus en plus dans l'entreprise, et je l'ai dit, et comment cet outil-là, il nécessite bien d'y être et à la fois formé et de comprendre quelles sont aussi ses limites. Donc, si je récapitule, chaque année la maquette évolue, donc il y a plus, on travaille toujours plus sur la sécurité, sur l'IA, sur le conseil à travers des études de cas, j'en ai parlé. Et il y a un autre point dont je voulais parler, ce sont les soft skills, et, euh, et particulièrement sur la posture de l'auditeur. C'est un point qui est très important puisque dans le domaine de l'entreprise, par exemple, une soft skill, ça va être la communication, ça va être bien sa posture en tant que telle, sa posture, ça va être la manière bien dont on interagit avec ses collaborateurs ou dont on interagit avec ses clients est extrêmement importante. Parce qu'elle repose sur de l'intelligence émotionnelle et on peut être un champion, par exemple, dans la maîtrise de technologie. Si on n'a pas acquis un ensemble de soft skills, eh bien, on va avoir du mal à communiquer sur ses compétences, si on va avoir du mal à faire en sorte que les compétences distinctives que l'on a acquises sont des compétences bien qui sont, qui sont recherchées, ou plutôt que l'on est la personne idoine pour pouvoir adresser ces compétences. Donc en fait, les soft skills, elles sont extrêmement importantes dans le cadre de sa propre valorisation sur le marché du travail. Et ça, c'est un élément qui est très important. C'est pour ça que vous avez des cours qui s'articulent autour de la posture bien de l'auditeur et du consultant, à la fois en interne par rapport à ses collaborateurs, à la fois, mais également en externe par rapport à ses clients, de la manière bien d'approcher une problématique, la manière d'être à l'écoute, la manière de communiquer, par exemple, sur ses résultats, la manière aussi de proposer des solutions dans le cadre du conseil. Ok. Un autre élément qui est important dans le cadre du master, c'est que je vous ai dit que ce master
il reposait sur un réseau d'alumni qui était extrêmement puissant. Et, euh, et ce qui fait la force de ce réseau, c'est l'investissement que les étudiants portent dans le cadre du master. Et là, euh, je voudrais donner la parole à Alexis pour qu'il témoigne de l'engagement qui est le sien dans le cadre de l'association du master, notamment, et les diverses missions qu'il prend en charge pour valoriser et sa propre compétence et aussi valoriser de façon en syntonie et de façon corrélée celle du master. Oui, alors bonjour à tous. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après le lancement, moi je me présente Alexis Depeau. J'ai rejoint du coup le SI2E pour la promo de cette année et je suis du coup actuellement le président du coup du Maxi, qui est du coup l'association du master en audit et conseil en système d'information du coup de Paris Dauphine. Euh, Cette association, elle a vocation du coup à faire vivre le master et à faire valoir sa renommée et à entretenir aussi, si je puis dire, son réseau d'alumni et toute cette force-là, en fait, qui fait que le master a la réputation qu'on lui connaît aujourd'hui. Il faut savoir que le Maxi, c'est une association, je dirais, qui n'est pas forcément une association traditionnelle, puisque chaque année, son fonctionnement est vraiment propre à la volonté de la promotion en cours. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, on a quasiment toute la promotion qui fait partie du Maxi sous différents pôles. C'est-à-dire qu'on a le Maxi, le bureau en tant que tel, qui va faire la liaison entre les projets des étudiants et du coup le comité de pilotage. Mais on va avoir des pôles comme le pôle communication. On a un pôle annuaire qui, là, pour le coup, va s'occuper du coup du réseau d'alumni et d'entretenir les bons contacts. Euh, on a un pôle qui s'appelle le pôle AIM, qui est AIM est un label que nous essayons d'obtenir cette année, mais ça se prépare. Et donc le fait que ce soit nous, les étudiants, qui sommes en charge de ce pôle-là, ça nous permet vraiment aussi de nous professionnaliser, de nous préparer à différentes labellisations qu'on pourrait être amené à vouloir dans le futur. Euh, Comme disait François, la force du master, c'est pas que l'audit, c'est aussi le conseil, c'est aussi les soft skills. Et donc, en ces points-là, le fait de pouvoir participer à des événements comme aujourd'hui, bah, ça permet aussi de renforcer tout ce qui va être la communication. On sait qu'aujourd'hui, un bon consultant, un bon auditeur, au-delà des travaux papier et des travaux en termes de contrôle ou de tests de contrôle qu'il effectuera, c'est aussi le fait de pouvoir communiquer sur les points importants du coup au niveau de la restitution. Donc, on a des événements comme aujourd'hui où on peut échanger avec des étudiants ou avec d'autres types de personnes. Donc moi, au quotidien avec l'alternance, avec plutôt des professionnels qui sont haut placés au sein de leur entreprise. Bah, c'est important de savoir adapter son discours, savoir ne pas trop en faire, savoir aller directement droit au but et réussir à faire passer son message. En audit, c'est pas forcément toujours facile selon l'interlocuteur qu'on a en face. Donc ça, c'est vraiment une vraie force. Donc, le Maxi, on est là pour ça. Bien sûr, on est là aussi pour organiser des événements entre nous. C'est important d'avoir une bonne cohésion. La promotion et, euh, et les camarades de classe avec qui on travaille aujourd'hui, ben, en fait, on sera amené dans le futur à travailler encore avec eux. On est amené à se recroiser dans 5 10 ans, qui sait. Donc, c'est vraiment ça aussi la force du SI2E, c'est vraiment tout ce réseau-là. Et nous, Maxi, on est là pour l'entretenir, on est là pour faire valoir le master, faire augmenter sa notoriété, si je puis me permettre. Et puis, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si François, j'ai oublié des points sur lesquels je pourrais m'attarder un peu plus. Oui, non, c'est parfait. Merci beaucoup, Alexis. En fait, ce master, c'est un master qui est extrêmement bien classé. En termes d'audit et de conseil, bien, euh, il est parmi les premiers. On peut même dire, voilà, en termes de classement, notamment sur Eduniversal, mais aussi euh, les entreprises aujourd'hui sont particulièrement proches du master parce qu'elles ont confiance dans les compétences qui sont proposées, dans les compétences qui sont celles des étudiants et des diplômés. Donc c'est pour ça que ce master il est extrêmement valorisé sur le marché du travail. Et cette valorisation, elle repose aussi bien sur l'investissement d'Alexis et de ses camarades, bien dans la visibilité du master. Et c'est un élément qui est extrêmement important parce que c'est un élément aussi qui montre aux entreprises
Bien que les étudiants sont capables de prendre en charge différents types de projets, des projets de labellisation, des projets de communication, ils peuvent organiser des conférences, euh, notamment des conférences qui sont dans lesquelles vont intervenir bien des experts, par exemple, sur tel ou tel domaine qui sont d'actualité, dans le cadre de l'intelligence artificielle, par exemple, dans le cadre de la fusion-acquisition, dans le cadre de la cybersécurité. Donc, ils prennent en charge des projets et valoriser ces activités sont un élément de valorisation donc personnelle et de façon corrélée, c'est un élément de valorisation de leur master. Et donc, ces engagements-là, bien, ils font partie bien de l'ADN du master et ils sont parce que en tant que Dauphinois, on intègre une communauté, on intègre un écosystème et c'est un écosystème qui est fécond, c'est un écosystème qui précisément est un écosystème d'excellence parce qu'il y a cet investissement. Parce que lorsque vous intégrez le master SI2E, bien, vous intégrez un réseau. Et bien, ce sont les étudiants, entre autres, qui font vivre ce réseau à travers leur engagement. Et donc, c'est pour ça que la visibilité du master est, euh, est très bonne. Et c'est pour ça aussi que les entreprises se rapprochent du master. On a, oui, Sarah, je vous écoute. On va prendre les questions en live. Comme Oui, ça, ouais. oui, bonjour. Alors, merci pour cet échange qui est très intéressant. J'avais une question pour Alexis qui parlait du label AEM que je ne connais pas. Est-ce qu'on pourrait juste en parler un peu plus? Alors, Alexis, est-ce que vous voulez en parler ou j'en parle? Parce que je le connais bien. Dites-moi. Ah bah, allez-y, François, c'est votre domaine, OK. celui-là. L'AIEM, c'est l'Association Information Management. L'AILM, c'est de façon très simple, c'est une société savante qui regroupe la plupart des enseignants-chercheurs et des entreprises en système d'information. Et chaque année, cette société savante, elle organise une conférence qui réunit la plupart des enseignants-chercheurs en système d'information où on va présenter nos travaux. Par exemple, moi, je suis membre de l'AIM et je porte ce qu'on appelle un track, une session. Je pilote une session sur la disruption, donc sur l'intelligence artificielle, etc., et sur l'innovation, donc l'innovation technologique au sein de cette conférence. Pourquoi? Parce que, en fait, cette labellisation, elle permet elle, elle permet de montrer à la fois à la communauté des enseignants-chercheurs, mais aussi à une communauté plus large d'entreprises, bien que le master, il se nourrit d'une activité de recherche. Par exemple, moi, je suis chercheur, et donc mes recherches sur le Secure by Design, mes recherches sur l'intelligence artificielle, elles vont irriguer les enseignements qui sont portés par le master. C'est-à-dire qu'il y a une transmission bien de connaissances scientifiques au sein du master, des connaissances scientifiques qui sont, la plupart d'entre elles, réalisées dans le cadre de partenariats avec des entreprises. Donc, ce label, bien, les étudiants, ils participent, ils travaillent sur un dossier où ils présentent l'ensemble des points forts du master. Les points forts du master, bien, c'est les professionnels, les enseignants, les professionnels, le niveau des professionnels qui sont généralement des associés de grands cabinets qui interviennent dans le master. Il présente également la maquette pédagogique et l'ensemble des éléments distinctifs de la maquette pédagogique. Et ça amène à une labellisation qui dit que le master est labellisé excellence en système d'information. Voilà, AIM. C'est une des labellisations parmi d'autres. D'accord, merci. Alors, pour venir sur l'articulation des enseignements, je vous ai présenté les blocs principaux. Et je vais continuer. J'ai présenté donc les éléments fondamentaux de l'audit et du conseil, les audits fondamentaux, la gouvernance et l'audit des données. Et je vais présenter maintenant la sécurité. En fait, dans le bloc sécurité, vous avez tous les principes qui concernent la cybersécurité et les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Vous avez donc la sécurité des systèmes d'information, ça peut être la gestion des accès, ça peut être aussi l'analyse des risques, c'est aussi bien par ce qu'on appelle la mise en place de plans de continuité. C'est aussi tout ce qui concerne les incidents de sécurité, la gestion des incidents. Ça peut être comment on répond à des cyberattaques, ça veut dire comment on s'appuie sur différentes normes aussi. Vous avez un autre bloc qui est innovation, disruption, IA, RPA, blockchain. Ce bloc-là,
je vous l'ai dit précédemment, il a vocation à faire en sorte que en fait, les nouvelles technologies, elles soient véritablement intégrées dans le master à travers des enseignements qui vont, qui eux aussi surtout se nourrissent bien de recherche et qui vont permettre de comprendre quel est l'impact des technologies disruptives sur la gouvernance, la prise de décision bien en système d'information. Donc vous avez des études de cas sur l'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui l'intelligence artificielle elle permet bien à travers par exemple des interfaces de programmation d'articuler des écosystèmes, c'est-à-dire d'enrichir le périmètre commercial d'une entreprise, comment l'intelligence artificielle elle est utilisée dans le cadre de l'audit, comment aujourd'hui la blockchain elle permet de sécuriser des environnements, quel est aujourd'hui, comment les RPA ils intègrent une partie notamment d'intelligence artificielle, du machine learning, pour que l'automatisation elle puisse ouvrir aussi à des prédictions. Et bref, tout ce bloc-là, c'est un bloc qui permet d'avoir des enseignements qui sont particulièrement actualisés sur ces notions, qui sont des notions et des dimensions qui sont d'actualité. L'enjeu du master, c'est d'être, comme il est irrigué par la recherche, c'est d'être un peu en avance sur ce qui se fait au sein des entreprises. Très concrètement, l'enjeu de la recherche qui est adossée au master, c'est de faire en sorte c'est de faire en sorte qu'il y ait un petit temps d'avance sur la manière dont les entreprises peuvent utiliser ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que la recherche, qui est internationale, elle va permettre bien de regarder ce qui se fait bien, dans différents contextes, dans différents pays aussi, par rapport à différents cadres réglementaires. Et ça va permettre de pouvoir discuter avec des professionnels et qui adressent certaines compétences pour faire en sorte bien qu'il y ait quelque part une synergie, une corrélation qui soit la plus fine possible entre les pratiques professionnelles et ce qui s'observe dans le cadre de la recherche, pour que, bien, dans le cadre de cette recherche, il y ait une mise en application pratique bien, de certaines connaissances qui sont à l'état de recherche fondamentale. Les soft skills, j'en ai parlé. L'ouverture, c'est précisément bien, elle se fait dans le cadre du voyage à l'international. Dans le cadre du master, chaque année, on organise un voyage. L'année dernière, c'était à Londres. Donc, ce voyage, c'est très simple. Il repose sur un partenariat que l'on a avec plusieurs entreprises qui nous permettent d'aller voir comment ça se passe, notamment à l'étranger. Comment elles organisent bien leur audit à l'étranger, quels sont les enjeux, par exemple, comment elles intègrent l'intelligence artificielle. L'année dernière, on est allé dans plusieurs entreprises, on fait des visites d'entreprises, on a des réunions au sein de ces entreprises, c'était à Londres, notamment chez Mazars, chez KPMG, chez Price, chez Mazars. On est aussi allé à la London School of Economics pour assister à une conférence sur la manière dont les gouvernements se saisissent bien des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle dans le cadre de la conduite de la population pour améliorer bien les actions qui sont organisées, qui sont délivrées par les pouvoirs publics, etc. Donc ça, c'est l'ouverture. Et cette ouverture, elle repose aussi sur un cas pratique, parce qu'on a des locaux à Londres. Dauphine est présente à Londres, où bien les étudiants travaillent sur un cas pratique qui est proposé par une entreprise partenaire. Cette année, ce sera EY. EY est l'entreprise qui va proposer un cas pratique. C'est l'entreprise qui est aujourd'hui, chaque année, il y a le master à un parrain. Donc, cette entreprise parraine le master. Et donc, dans le cadre de ce parrainage, elle propose un cas pratique et elle propose bien d'organiser une partie du voyage d'études des étudiants. Et donc, il y a une relation privilégiée avec cette entreprise dans le cadre de cette promotion. Donc, le voyage d'études, il se fait cette année, il se fera fin juin. Alors, pour rentrer dans les blocs, dans les détails, je vous montre la maquette, mais je rentre pas dans les détails, mais vous avez l'ensemble des enseignements qui sont adressés dans chacun des blocs. Donc, dans le bloc A, vous avez
et l'ensemble des enseignements qui adressent ces notions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, pour le bloc A, vous avez Gina Gunamunes, qui est l'ancienne responsable du master, qui prend en charge ce bloc et qui donc va s'assurer que l'ensemble des enseignements qui sont délivrés au sein de ce bloc bien soient pertinents, soient actualisés. Parce qu'elle a une compétence précise, parce qu'elle a toute une carrière dans l'audit au sein de Sanofi. Et donc, cette expertise, elle la met à disposition du master pour faire en sorte que les enseignements soient actualisés, qui correspondent aux besoins des entreprises. Ce qui est important dans le master, et c'est pour ça que c'est un master professionnalisant, c'est qu'il est véritablement aligné avec le besoin des entreprises. Et ça, on ne peut pas nous le reprocher. Pourquoi? Parce que 80% des enseignements, ils sont délivrés par des associés qui sont au sein de ces mêmes entreprises qui sont partenaires du master. Vous avez l'audit fondamentaux qui est piloté par Zied Shograni, qui lui est commissaire aux comptes. Donc, grosso modo, pour faire simple, c'est lui qui audite les auditeurs. Donc là aussi, vous avez une double perspective. Jérôme Hubert, c'est un associé chez Mazars, qui lui s'occupe de la gouvernance et d'audit de la donnée. Tout ce qui concerne la sécurité, c'est Roland Hunan, qui lui aussi est un alumni du master, qui travaille chez FedEx aux Pays-Bas et qui est expert sur des enjeux de sécurité. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque année, je travaille avec justement ces responsables de bloc et c'est ce qu'on est en train de faire pour améliorer la formation. OK. Donc ça, vous avez à la fois un ensemble de connaissances qui sont théoriques, qui concernent, dans le cadre de l'ensemble de ces blocs, la gouvernance, la sécurité, l'user assessed management, la security by design. Le security by design a été renforcé cette année avec un nouvel enseignement qui est délivré par un expert du domaine. Ethical hacking, etc. et l'ensemble des enjeux qui sont portés par ces enseignements, pour montrer qu'à la fois et en théorie et en pratique, les enseignements sont actualisés. Alors, le bloc 5, il est porté par Jérôme Beck, qui est un consultant chez IBM et qui est spécialiste des questions d'intelligence artificielle, et aussi par moi-même. Et j'en ai parlé. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant la présentation? Oui, moi j'avais quelques questions. En prie. Alors, vous avez parlé du fait d'avoir toujours un temps d'avance, d'anticiper. Vous avez aussi parlé de la posture de l'auditeur et le fait de développer ses soft skills. Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon auditeur et qu'est-ce que vous attendez du candidat, d'un candidat qui se présenterait pour ce master? Alors, excellente question. Ce que j'attends du candidat, c'est véritablement d'être acculturé à tous ces enjeux. Je ne demande pas au candidat d'avoir une connaissance approfondie de l'audit et du conseil, puisque ça, ce sont l'ensemble des compétences qui vont être délivrées par la formation. Mais j'attends du candidat qu'il se soit quand même renseigné sur l'audit et le conseil, qu'il sache pourquoi il veut faire de l'audit et du conseil. Donc, quelque part, qu'il ait une perception bien de ce qu'est l'audit et le conseil. Donc ça, dans le cas, ça rejoint le cas de la posture de l'auditeur, c'est que l'auditeur, c'est un expert. C'est un expert dans son domaine, donc il a une compétence technique. La force de ce master, c'est d'adresser une compétence technique qui est extrêmement forte. À travers l'alternance, où vous prenez en charge une mission, vous allez monter en compétence sur différentes missions, mais je dirais qu'à la fin de votre alternance, vous allez, et c'est le cas dans beaucoup d'alternances, être autonome sur une mission d'audit, mais à la fois aussi à travers la posture. La posture, c'est celle que l'on attend aujourd'hui, c'est cette capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir être percutant, bien
sur la base de son expertise. C'est cette capacité à être crédible et à être légitime dans une posture d'auditeur. Et surtout, ça s'inscrit dans le cadre de l'audit, mais surtout dans le cadre du conseil. Lorsque vous donnez du conseil en entreprise, il faut être légitime et crédible. Être légitime et crédible, ça se fait à travers bien la manière dont on échange, la manière dont on interagit, la manière dont on communique, la manière dont on organise bien les informations qu'on souhaite transmettre, donc la manière dont on structure l'information, la manière dont on raisonne, et donc quelque part, bien sa capacité d'analyse et sa capacité bien de raisonnement. Et tout ça, je vais je vais le vérifier et à travers, enfin, je vais l'évaluer surtout à travers l'entretien. Donc, très concrètement, si vous postulez et que vous êtes retenu pour un entretien, des questions qui peuvent être posées, c'est naturellement pourquoi vous souhaitez intégrer cette formation. Ça va être une question, c'est quoi la bonne posture? Quelle est selon vous, bien la bonne posture d'un auditeur? Ça va être qu'est-ce que le contrôle interne? Ça va être des questions qui sont de cet ordre. Comment vous pensez que l'intelligence artificielle peut améliorer l'audit? Ça va être ce type de questions. Ce que j'attendrai, c'est pas forcément la réponse juste. Ce que je vais regarder, c'est quel va être bien votre background, quelles informations vous avez, et comment vous allez structurer votre raisonnement pour me délivrer une réponse. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Merci pour Donc, votre réponse. donc l'enjeu, c'est pas d'avoir 100% de la réponse, puisque vous pouvez pas avoir la réponse sans avoir fait la formation. L'enjeu, c'est savoir comment vous allez présenter votre argumentation. Est-ce qu'elle va être structurée? Est-ce que vous allez avoir un raisonnement? Est-ce que vous allez pouvoir vous adapter, etc. Et comment se préparer au mieux à la formation? Est-ce que vous avez, en fait, juste pour vous expliquer, moi j'ai déjà un master en management et conseil en système d'information d'une autre école. Et en fait, j'aimerais me spécialiser dans l'audit et c'est pour ça que je trouvais pertinent d'intégrer cette formation. Mais je voudrais vraiment me préparer au mieux à cette formation. Et quels conseils pourriez-vous me donner? Et si vous aviez aussi des livres, parce que je cherche des livres à lire pour mieux se préparer au métier d'auditeur et à ce master. Euh, Alexis n'est plus là. Donc c'est dommage parce qu'il aurait pu vous répondre. OK. Comment se préparer? Vous allez sur le site très concrètement de l'ISAC AFI et vous regardez l'ensemble des formations et des certifications qui sont attribuées. Ce que je vais vous demander aussi, c'est d'aller regarder au-delà des livres, c'est les référentiels qui sont utilisés dans le cadre de l'audit. Ce que je vais vous demander, ce qu'il faut faire aussi, de façon très concrète, c'est d'aller prendre l'ensemble des enseignements et de savoir en quoi, c'est quoi, par exemple, le contrôle interne. C'est quoi le contrôle externe? C'est quoi la gestion des risques? C'est quoi, de grosso modo, sans rentrer dans le détail, les pratiques de l'audit? Donc, il faut aller voir la maquette et il faut aussi bien comprendre quels sont les enseignements que l'on va suivre. Enfin, comprendre, bien avoir une perception des enseignements, sans rentrer dans le détail, hein, mais savoir c'est quoi le rôle et les missions de l'auditeur? C'est quoi la certification des comptes? C'est quoi la différence entre un audit financier, un audit opérationnel, un audit stratégique? C'est toutes ces questions-là qui montrent que vous avez une appétence et que vous voulez véritablement intégrer la formation. Tout simplement parce que si vous êtes en adéquation avec la formation, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'intégrer ces notions puisque vous prendrez du plaisir à intégrer ces notions. Donc, voilà. Et ça, je vais le voir assez rapidement. Ok, merci beaucoup. Oui, Renan? Oui, alors je souhaite rebondir sur la réponse que vous avez donnée à Sarah juste avant, parce que je suis actuellement PMO en alternance du côté de la BNP, et comme vous vous en doutez, un des gros sujets aujourd'hui, c'est l'incrémentation de l'IA Oui. au sein de nos processus de gouvernance, entre autres. Et en fait, j'appuie notamment sur la notion de gouvernance, car il y a un cours qui avait retenu mon attention en m'informant sur le sujet et sur SI2E, concernant gouvernance et audit des données.
dont vous êtes d'ailleurs l'enseignant dans le bloc 3, et vous avez parlé entre autres de Jérôme Beck dans le bloc 5. Ouais, Et en ce excellent. fait, voilà, je voulais savoir de quelle manière vous aborderiez le sujet dans le cadre du cours, parce que de ce que j'ai pu voir, le sujet de l'IA est assez jeune au niveau de l'audit algorithmique entre autres. Et voilà, si vous avez... Alors, merci pour cette question aussi précise. Alors, je vais vous brosser grosso modo une liste de compétences qu'il y a dans le cadre de ce bloc. Et ensuite, je vais expliquer quels sont mes cours dans ce bloc et quels sont les cours de Jérôme Beck. Alors, la liste des compétences, c'est tout ce qui concerne la conformité réglementaire. La conformité réglementaire, c'est, vous connaissez le RGPD, il y a DORA, il y a NIST. Et donc, ce sont des réglementations aujourd'hui qu'il faut connaître et qu'il faut pouvoir prendre en compte. Ça, c'est de la conformité. Donc là, ça s'intègre notamment dans ce bloc-là. Vous savez aussi la qualité, la traçabilité de l'ensemble des données. Comment aujourd'hui, on vérifie qu'il y a une intégrité, une traçabilité des données. Comment on fait en sorte de pouvoir aller chercher des données qui constituent la mémoire à la fois la mémoire de l'organisation, mais également toute sa dimension créative, car pas de données, pas d'informations, pas de connaissances, pas de créativité, parce qu'on s'appuie sur toutes les données qui ont transité dans l'organisation. On voit aussi les techniques d'audit des données. Vous avez différentes techniques qui sont adressées. Vous avez notamment un nouveau cours qui va être adressé par un expert du domaine, ça va être du data mining, par exemple. Vous avez d'autres enseignements qui vont être adressés dans le cadre précisément de comment on audite la donnée, comment on vérifie que la donnée, c'est une donnée qui n'est pas parcellaire, que c'est une donnée qualité, que ce soit une donnée qui serve l'entreprise, parce que toutes les entreprises sont traversées par des enjeux de volumétrie, variété et de qualité des données. Et grosso modo, ce sont en ce qui concerne la donnée, les compétences et les notions qui sont adressées. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, vous avez mes cours qui concernent la manière dont aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle est utilisée au sein de l'entreprise pour, pour accroître la valeur de l'entreprise, pour l'ouvrir à de nouvelles activités à travers les différents algorithmes qui peuvent être utilisés. Par exemple, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est une notion générale, mais dans l'intelligence artificielle, vous pouvez la décliner en machine learning. Donc, à quoi ça sert le machine learning? Qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'intelligence artificielle dans le machine learning? C'est quoi les LLM? C'est quoi les NLP? Comment on associe un design algorithmique, c'est-à-dire comment on utilise les SVM, par exemple, d'autres types d'algorithmes, comment on utilise par exemple, auditer des API, comment on utilise toute cette technologie pour créer de la valeur au sein de l'entreprise. Et comment, dans le machine learning, vous avez une sous-technologie qui s'appelle les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, le deep learning, qui lui aussi va permettre d'extraire de la valeur à travers des utilisations spécifiques. Et donc, dans le cadre de mon enseignement, on regarde comment l'entreprise aujourd'hui, et je vais vous donner le cas pratique que j'ai donné cette année. Vous êtes un cabinet de conseil, vous êtes par exemple KPMG, vous êtes d'audit et de conseil, pardon, KPMG, Mazars, vous êtes Price. Comment, dans le cadre de ce qu'on appelle une stratégie d'écosystème, comment vous utilisez l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux services et donc une nouvelle valeur en termes de conseil. Ça, c'est un cas pratique que j'ai donné cette année, où j'ai proposé à travers différents outils euh, aux étudiants de m'expliquer comment ils allaient utiliser différents types d'algorithmes pour atteindre cet objectif. Jérôme Beck, quant à lui, il propose des enseignements sur la manière dont l'intelligence artificielle est utilisée pour sécuriser différents types d'environnements. Ça va être des environnements cloud, par exemple, parce que pas d'intelligence artificielle sans cloud. Comment l'intelligence artificielle elle est utilisée pour parer des menaces, notamment des cyberattaques. Comment l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle permet dans- de déployer aussi de nouvelles solutions.
On prend un autre exemple très concret. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs entreprises qui développent des LLM, donc dans le cadre de l'interaction qu'ils ont avec leurs clients. Et comment aujourd'hui, donc, ces LLM, bien sur quelle base technologique ils s'appuient? Et, je veux dire, est-ce qu'ils vont s'appuyer sur un GPT? Quel type de GPT, etc., pour mettre en place bien ces propositions à destination des entreprises. Comment aujourd'hui vous avez des entreprises comme des cabinets de conseil qui développent leur propre LLM aujourd'hui pour avoir une prestation une nouvelle type de prestation auprès de leurs clients. Comment ils facturent cette prestation justement sur la base de la valeur ajoutée qui est développée. Enfin voilà, dans ce bloc. Ok, d'accord, merci à vous. Ouais. Un point qui est important, c'est que la formation, elle comprend une trentaine d'élèves maximum. Donc, c'est une cohorte à taille humaine. Et donc, il y a il y a quasiment un suivi qui peut être fait au cas par cas. Ok. Ce qui est important aussi, lors de l'entretien, je- c'est dans le cadre de la posture, c'est aussi le métier de l'auditeur, c'est un métier de rigueur, c'est un métier sérieux. C'est donc quand vous venez passer l'entretien, ça peut paraître anodin, mais c'est important. Bien, c'est d'être d'ores et déjà dans une posture d'auditeur, c'est-à-dire avec les vêtements qui sont appropriés. Voilà. Et ça aussi, c'est important. Est-ce que vous Les avez entretiens se font en visio ou en présentiel? essentiel et l'année dernière, c'était des entretiens de groupe. Cette année, ce sera en face à face. Vous aurez, en fonction, euh, environ une vingtaine de minutes. Ce sera un échange avec moi d'une vingtaine de minutes, D'accord. 15-20 minutes. Et Euh, vous aviez parlé d'entreprises pardon, parrain, que cette année c'était EY. Est-ce que vous connaissez l'entreprise qui parrainerait la formation pour l'année prochaine? pas encore. En fait, il y a on a beaucoup d'entreprises partenaires. Et si vous voulez, l'année dernière, c'était KPMG. L'année d'avant, c'était Mazars. Euh, S'il y avait aussi le Crédit Agricole les années précédentes. Bref, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une forme d'équité, bien la prochaine entreprise soit une entreprise qui n'ait pas déjà été parrain de la promotion. Non, je ne peux pas vous le dire actuellement. C'est des discussions que j'ai au mois de, au mois de juin, juillet. Il y a D'accord. Deloitte, ça peut être, enfin bref. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que les étudiants sont régulièrement invités au sein des entreprises, le jeudi soir particulièrement. Invités, c'est des réunions, euh, euh, des présentations, des réunions qui durent 1 heure à 1 heure et demie, qui se déroulent le plus souvent à la Défense, où l'entreprise va vous présenter toutes les opportunités euh, qui peuvent être les vôtres lorsque vous êtes diplômé, des opportunités de carrière. Donc, on est allé chez Mazars, on est allé chez KPMG, on est allé chez Weston. EY, ce sera à Londres. Bref, on va aller chez Deloitte. On va aller là au mois de mars-avril. Oh, il y en a 3 autres. Oh là là, ça me sort de la tête. On va aller chez Mazars. Bref, euh, on est régulièrement invité au sein de ces entreprises et ça permet aussi d'avoir un lien privilégié, enfin aux entreprises, d'avoir un lien privilégié avec les étudiants. Autre point très important, la plupart du temps, bien, avant d'être diplômés, les étudiants ont une promesse d'embauche. C'est pour ça que le master est aussi bien classé, généralement juin, juillet.
les étudiants ont une promesse d'embauche. Certains d'entre eux ont aussi beaucoup d'entre eux ont le luxe de pouvoir choisir bien leur entreprise. Et c'est pour ça aussi que l'insertion est excellente. Et c'est aussi pour ça que les salaires sont assez élevés. En tant que pour un premier poste, les salaires sont élevés, 46 000 euros, salaire médian brut. Donc ça, c'est aussi un point très important. Voilà. J'avais une autre question, je ne sais pas si... Je vous en prie, on est là pour ça, donc n'hésitez pas. Vous avez parlé de référentiels comme CISA, ISO, la COBIT. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de passer des certifications au cours de cette année ou non? Alors, on le faisait les années précédentes et on ne l'a plus fait parce que la certification, c'est une année qui est assez chargée. Et à la fois, on va vous donner des missions qui sont importantes au sein de l'entreprise, et à la fois, vous allez avoir des cours qui demandent bien une capacité, une implication, et donc avec des cours qui sont exigeants. Donc en fait, les certifications, vous pouvez passer des certifications, mais non, le master aujourd'hui se concentre sur les compétences qui sont adressées parce qu'elles permettent bien une meilleure insertion qui sont adressées au sein par les enseignants. Mais il n'y a Merci. il n'y a plus de certifications qui sont associées parce que la valeur du diplôme SI2E est assez puissante pour avoir une très bonne insertion, si vous voulez, et pour attester de la légitimité et d'un ensemble de compétences qui sont recherchées par les entreprises qui sont partenaires. Ok, ça va, merci. Très concrètement, quand vous avez un diplôme SI2E, vous faites partie, vous allez voir, hein, vous allez trouver des alumni SI2E dans tous les cabinets de conseil dans lesquels bien, vous allez réaliser vos alternances. Et les entreprises ont confiance. Elles ont confiance en nous, elles savent quelles sont les compétences qui sont adressées. Et grosso modo, la puissance de ce diplôme permet d'être, à l'issue du master, totalement légitime bien sur des missions d'audit et de conseil. Si vous avez d'autres questions. Bonjour. Oui. J'aurais une question concernant le changement, je crois, de direction. L'année dernière, c'était bien Nabila, la dirigeante. Non, pas. C'était moi. C'était Gina. C'était tout. Alors, c'était Gina et c'était Gina l'année dernière. Gina est toujours présente sur le master parce qu'elle elle est responsable du bloc Les fondamentaux de l'audit et Gina se concentre sur des formations continues désormais. Donc, on a travaillé ensemble 1 an avec Gina sur ce master en co-responsabilité. C'était l'année dernière. Et cette année, bien, c'est moi qui suis en pleine responsabilité du master. Voilà. Vous avez d'autres questions? Il n'y a plus de questions. En tout cas, vous savez, je vais vous taper mon adresse email si vous souhaitez avoir des compléments d'information, s'il vous vient des questions au fil de l'eau, et m'adresser un email et j'y répondrai avec grand plaisir.
Voilà, hop.